L'équipe nationale locale de Madagascar a marqué l'histoire en se qualifiant pour sa première finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN ce 26 août 2025. Les Barrières ont battu le Soudan par le score d'1-0 en demi-finale après prolongation, ceci grâce à un but décisif de Toki Rakotondreib à la 116e minute, évitant ainsi la séance de tir au but. Nous allons nous battre pour gagner et nous qualifier pour la finale. Nous devons faire preuve de patience, garder nos objectifs en tête et nous battre pour les atteindre jusqu'à la dernière minute du match. Après l'expulsion de Fenoyashina Razafimaro à la 78e minute, les Malgaches réduits à 10 ont montré une solidarité exceptionnelle. Ils ont réussi à contenir les modestes attaques soudanaises malgré leur avantage numérique. Les Soudanais n'ont pas su capitaliser, se heurtant à une défense bien organisée et un gardien attentif. Nous devons rester concentrés tout au long du match, surtout devant le but. La victoire contre le Kenya, devant son public et à domicile, a été très bénéfique sur le plan psychologique pour notre équipe et nous comptons en tirer parti. Cette qualification marque un progrès impressionnant pour Madagascar, qui pour sa deuxième participation au CHAN a déjà atteint une demi-finale en 2023. À noter que les Barrières disputeront la finale du CHAN le samedi 30 août 2025 face au Maroc. La demi-finale du championnat d'Afrique des Nations de football entre le Maroc et le Sénégal n'a pas déçu. Le Sénégal a d'abord cru perdre l'ascendant grâce à Joseph Layou Samb, buteur à la 16e minute. Mais les Marocains ont rapidement réagi par l'intermédiaire de Sabil Boukrin, milieu du Raja Club de Casablanca, qui a remis les deux équipes à égalité à la 23e minute. Le score n'a plus bougé jusqu'au terme du temps réglementaire, malgré plusieurs occasions franches de part et d'autre. Les garçons, on a fait un très beau match pour moi. Les garçons ont su vraiment montrer leur qualité. Malheureusement, c'était une demi-finale. Il fallait avoir quelqu'un qui va continuer le parcours. Malheureusement, c'est le Maroc qui passe. Mais je pense que le Sénégal n'a pas démérité. Le Maroc a pourtant dominé les débats avec 61% de possession et une meilleure maîtrise technique. Les deux formations ont tenté, chacune à 13 reprises, cadrant 4 tirs. Mais les défenses ont tenu bon jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Les Lions de l'Atlas s'y sont montrés plus solides mentalement, s'imposant 5 contre 3, confirmant leur réputation d'équipe à l'expérience redoutable dans les grands rendez-vous. Le Sénégal a lui aussi cru jusqu'au bout, mais a manqué d'adresse au tir au but. Pour le moment, c'est très actif de prendre un bilan exhaustif. Mais si on se base effectivement sur la performance des garçons, je pense qu'il y a un élément de satisfaction. Car ce n'était pas évident en amont pour vraiment arriver à ce niveau de la compétition. Déjà sacré en 2018 à domicile, puis en 2020 au Cameroun, le Maroc se retrouve une nouvelle fois en finale du CHAN, preuve de sa régularité au sommet. Les hommes de Tarek Sektioui affronteront Madagascar le 30 août pour tenter de décrocher un 3e trophée continental. De son côté, le Sénégal devra se contenter de la petite finale face au Soudan, qui rêve d'un premier podium historique. Chaque 2 ans, la Confédération africaine de football organise le championnat d'Afrique des Nations, une compétition unique en son genre, pensée pour valoriser les talents locaux. Vitrine des joueurs évoluant dans les championnats nationaux, le CHAN a gagné une visibilité depuis sa première édition en 2009. En 2025, le tournoi a gagné en notoriété, notamment grâce à une organisation tripartite du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Quelque chose de nouveau, j'avoue. Mais avec le tournoi qu'on a joué, ça m'a beaucoup aidé sur ce tournoi parce que c'est une autre étape qui nous a permis de savoir ce que demande cette compétition pour bien aborder les matchs et espérer à notre meilleur niveau. Le CHAN, qui offre une scène continentale aux joueurs locaux, est surtout un acte de résistance contre le déplacement des talents africains vers l'Occident. Avec l'appui de la CAF, les fédérations nationales valorisent leurs championnats locaux, cas du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, de la République démocratique du Congo. Aussi, la médiatisation du CHAN passe par la valorisation des championnats locaux qui favorisent l'émergence de nouveaux talents. L'objectif au départ, c'était l'objectif de jouer avec des 2000 et plus.
justement pour profiter de cette plateforme et de cette chaîne pour gagner des joueurs par la suite pour l'équipe nationale A qui peuvent atteindre l'équipe nationale A, comme le cas de Kaby, comme le cas de Naïf Aguerd, comme le cas de plusieurs joueurs qui ont fait le même trajet. Pris en compte au classement mondial de la FIFA depuis 2014, le championnat d'Afrique des Nations de football doit bénéficier de partenariats stratégiques, valoriser des parcours individuels, diffuser des rencontres de qualité en Afrique et hors de l'Afrique, remplir les stades durant toutes les rencontres. Des aspects qui demeurent une priorité pour la survie de cette compétition.